ou de la vigile pascale nous montre d'une façon très concrète, ou nous symbolise que Jésus est la lumière du monde, qu'il éclaire nos intelligences, qu'il réchauffe nos cœurs par la charité. La cérémonie de l'adoration de la croix, le vendredi saint, nous inspire d'un très grand respect pour cet instrument de notre salut et nous inspire aussi un amour pour nos croix. Et cette cérémonie de l'imposition des cendres que nous allons voir tout à l'heure est particulièrement expressive. Cette cérémonie nous rappelle d'une façon frappante, tangible même, de très grandes vérités, des vérités qui sont très utiles pour bien commencer le carême. Tout à l'heure, le prêtre va bénir les cendres et puis on va nous les imposer sur la tête en prononçant des paroles dites par Dieu à Adam après son péché. Souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras en poussière. Et cela pour nous rappeler à nous tous que nous sommes néants, nous sommes pécheurs et nous sommes mortels. En effet, les cendres sont un symbole d'humilité, de pénitence et de mort. Elles sont d'abord un symbole de l'humilité. Les cendres nous rappellent ce qui se trouve à la fois aux deux extrémités de notre vie comme au centre de notre vie. Par rapport au passé, les cendres nous rappellent la bassesse de notre origine, que nous sommes tirés de la boue, de la terre. Et par rapport au présent, les cendres nous rappellent la fragilité de notre vie. Cette union entre l'âme et le corps peut être brisée à n'importe quel moment et par un rien, un microbe, un virus qu'on ne peut même pas voir ou un accident inattendu. Et par rapport à l'avenir, les cendres nous rappellent surtout l'état abject et méprisable de notre corps au lendemain de notre mort. Qui que nous soyons, souvenons-nous de cette misérable condition de tous les hommes en ce qui constitue leur corps. Nous sommes si fiers de notre corps, nous en prenons tant de soin. Et ce n'est que de la cendre. Ces cendres que nous mettons sur la tête ont été confectionnées à partir des rameaux de l'année passée. Il y a même pas un an, ces rameaux étaient verts, frais, beaux et souples. Mais ils se sont vite desséchés et quand on y a mis le feu, dans l'espace de quelques instants, ils étaient réduits en cendres. Ainsi en sera-t-il de notre corps, si vigoureux, si beau dans la jeunesse, il se dessèche et à la mort, il est vite réduit à la poussière. Saint Léonard de Pont-Maurice disait à ses fidèles, « Vous êtes présentement de la poussière soulevée par le vent, et sous peu, vous serez de la poussière abattue, parce que le vent aura cessé de l'emporter et de l'agiter. » Le Dieu Tout-Puissant nous a créés de rien. Il a tiré du néant un peu de terre et il a animé d'un souffle de vie. Et s'il arrêtait de nous conserver dans l'existence, nous retomberions immédiatement dans le néant. Ainsi, selon le corps, nous venons de la terre, elle-même tirée du néant par Dieu. Et selon l'âme, nous venons de Dieu.
Autrement dit, même ce peu que nous sommes ne vient pas de nous. Tout ce qu'il y a de bien, de beau en nous, toutes nos qualités physiques, intellectuelles, morales, tout cela, c'est de Dieu que nous le tenons. Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu, dit saint Paul. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Le pire, c'est que à tous ces bienfaits divins, nous avons répondu par l'ingratitude. Nous sommes coupables et nous méritons un châtiment. Ce corps façonné par Dieu pour vivre éternellement a été déshonoré par le péché originel et en conséquence doit être réduit en poussière par la mort en punition. C'est une punition du péché originel. Et cela nous ramène au deuxième point, que les cendres sont un symbole de la pénitence. Les cendres, qui sont un rappel de la mort, qui est une punition du péché, sont devenues donc un symbole de la pénitence que nous devons tous accomplir pour expier nos péchés. La cendre a toujours été, dès les temps les plus reculés, la marque de la douleur, de la componction, de la pénitence. Déjà, la prophète Jérémie invite à ses compatriotes de mettre des cendres sur la tête en signe de pénitence de leur péché. Les Ninivites ont mis de la poussière sur leur tête grâce à la prédication de Jonas pour faire pénitence pour leur péché. David, après son péché, mettait même de la cendre dans son pain avant de le manger. Judith mettait de la cendre sur sa tête en se préparant pour sa mission pour sauver les Juifs du général Holoferne. Et les premiers chrétiens continuaient cette pratique, à tel point que Tertullien appelait des chrétiens des hommes couverts de sacs et marqués de la cendre. Donc entrons aujourd'hui nous-mêmes, à l'imitation de nos pères, dans les mêmes sentiments de componction et de pénitence. Que cette imposition des cendres nous rappelle nos péchés et la nécessité où nous sommes de les détester de tout notre cœur et de les confesser sincèrement devant Dieu et devant son ministre, et d'en faire une pénitence sérieuse. Hâtons-nous même de le faire, car qui sait si ce carême ne sera pas notre dernier? Qui sait si cette journée ne sera pas notre dernière? Et c'est le dernier point, c'est la troisième vérité rappelée par cette cérémonie, c'est la mort. La mort nous attend tous. Il est dit dans l'Ecclésiastique, « Rappelle-toi que la mort ne tarde pas. » Aujourd'hui, l'Église ne nous dit pas seulement « Souviens-toi que tu es poussière ». Elle ajoute « Et tu retourneras en poussière ». La cendre, la poussière sont le signe de l'instabilité, de la destruction et de la mort. Notre corps, venu de la terre, retournera dans la terre. Après avoir été, durant notre vie, tant choyé, idolâtré même parfois, il ne sera plus qu'un amas de pourriture, de verre et de poussière. Le saint homme Job disait « J'ai dit à la poussière, vous êtes mon père, et au verre, vous êtes ma mère et ma sœur. »
il y a quelques années, on devait faire venir au couvent un exterminateur, le monsieur qui vient pour tuer des insectes, de la vermine dans les bâtiments, parce qu'on avait un nid de guêpes au-dessus de l'oratoire Saint-Dominique. Et ce monsieur qui est venu, il racontait que quelques jours auparavant, il avait été appelé pour venir dans un appartement, parce qu'on avait trouvé une dame qui était morte depuis plus d'une semaine. Et à cette question, à quoi ça ressemble un cadavre? Il a répondu, un cadavre, c'est un tas de verre avec une touffe de cheveux. Voilà ce qui nous attend tous à notre mort. Il est tellement utile de nous rappeler cette vérité souvent. C'est un stimulant très efficace pour corriger notre vie et pour nous détacher des plaisirs passagers et trompeurs de ce monde. Saint Antonin rappelait un usage dans la cour impériale de son temps. Le jour du couronnement de l'empereur, on faisait venir un marbrier qui venait devant l'empereur pour lui montrer plusieurs échantillons de marbre pour qu'ils en choisissent la pierre qu'on allait utiliser pour son tombeau. Et puis le marbrier ajoutait « Car le Seigneur empereur est mortel ». Et puis autrefois, à l'élection du pape, on brûlait des étoupes devant le pape, nouvellement élu, en disant « Pater sic transit gloria mundi ». Père, ainsi passe la gloire du monde. Heureux temps chrétien où on rappelait au chef d'État ces vérités si élémentaires. Ça pourrait peut-être changer bien des choses aujourd'hui si on revenait à cette conscience de cette vérité. La pensée de la mort est même le remède infaillible contre le péché recommandé par les Écritures elles-mêmes. Toujours dans l'Ecclésiastique, il est dit, dans toutes vos actions, rappelle-toi, souviens-toi de ta fin, et tu ne pécheras jamais. Tout le monde mourra. La mort n'épargne personne, c'est certain. Et pourtant, rien de moins certain que son heure et ses circonstances. Quand, où, comment est-ce que cela arrivera? Nous n'en savons rien. Sera-t-elle suivie de l'enfer ou du paradis? Là, au moins, nous pouvons faire quelque chose. Et c'est pour cela que cette pensée est utile, car elle nous rappelle la nécessité de nous préparer à ce moment terrible. Alors, quelles résolutions pratiques pouvons-nous prendre en fonction de cette triple signification des cendres, de l'humilité, la pénitence et la mort? Par rapport à l'humilité, quand on nous fait une remarque, une observation désobligeante, et nous commençons à nous froisser dans notre amour-propre, répétons plusieurs fois en nous-mêmes, « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière ». Cela remet les choses à leur vraie place. Pour la pénitence, si ce n'est pas encore fait, réfléchissons sérieusement aujourd'hui à une pénitence corporelle à faire pendant le carême. Pas forcément quelque chose de très onéreux. Et d'ailleurs, il faut toujours demander à son confesseur, son directeur, avant d'entreprendre des pénitences trop dures. Mais quelque chose qui nous rappelle quand même régulièrement pendant ces 6 semaines que nous sommes
pas fait pour jouir des plaisirs corporels et qu'il faut mater notre corps par les privations, par les pénitences. On peut nous priver de beurre, de sucre, du chocolat le matin, tous les matins, se rappelle qu'il faut mater notre corps, ou peut-être jeûner 1 ou 2 fois par semaine. Et puis par rapport à la mort, cette pensée de la mort, une résolution à prendre, c'est peut-être de méditer plus souvent sur la mort. Souvent, on ne sait pas trop quel sujet prendre pour une méditation le matin, à quoi il faut penser. La mort est un sujet excellent de méditation. Passer quelques minutes par jour le matin à penser au fait que nous mourrons et que c'est le moment de notre mort qui décidera notre avenir, cela ne peut pas manquer d'avoir un effet salutaire pour notre vie. Et juste une dernière chose avant de procéder à la cérémonie. Rappelons-nous que cette imposition des cendres est ce qu'on appelle un sacramental. Ce n'est pas un sacrement qui donne des grâces automatiquement. Ce sacramental donne des grâces dans la mesure de notre esprit de foi pendant la cérémonie. Donc, si nous voulons profiter le plus possible de cette cérémonie, avec toutes ces leçons d'humilité, toutes ces grâces pour être bien disposés à faire des pénitences pendant le carême, etc. Si nous voulons avoir un maximum de ces grâces, excitons notre foi pendant la cérémonie. Par exemple, il y a quand même une attente avant, il y a une queue. En attendant dans la queue, plutôt que de regarder autour de soi ou de se distraire, on peut réciter plusieurs fois l'acte de foi, puis de demander à notre Seigneur toutes ses grâces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.